Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne pour le débrief de ce Grand Prix de Turquie. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Dans cette vidéo, comme d'habitude, on va parler des événements marquants, faire un top et un flop et aussi parler de la situation et des enjeux au championnat. Avant cela, pense évidemment à t'abonner pour être au courant de tous mes futurs posts. Allez, tout de suite, c'est parti, place au débrief. Ce Grand Prix de Turquie aura été finalement assez calme au vu des conditions climatiques. Et c'est Bottas qui s'impose sur l'Istanbul Park après avoir dominé cette épreuve. Il signe par la même occasion sa 10e victoire en carrière qu'il n'attendait plus. Derrière lui, Verstappen aura connu une course aussi assez sage et termine deuxième, position précieuse pour le néerlandais dans l'optique du championnat. Perez complète le tableau pour Red Bull en finissant troisième. Revenons sur le départ. Ça a été chaud entre Gasly et Alonso. Le Français, pris d'un certain sous-virage, tape Alonso et l'envoie en tête à queue et sera pénalisé de 5 secondes pour cette manœuvre. L'Espagnol a pu repartir, mais peu de temps après, sans doute échaudé par l'incident précédent, il tape l'as de Schumacher. Et à situation identique, pénalité identique. Alonso aura 5 secondes de pénalité lui aussi. Course à oublier pour l'Espagnol. Mis à part, les conditions sont restées humides tout le Grand Prix et les pilotes sont restés en intermédiaire sur l'ensemble de la course, sauf Vettel et mal lui en a pris. En slick, l'Allemand n'a pas réussi son pari et a glissé sur son tour de sortie avant de rentrer immédiatement au stand. À relever sur ce Grand Prix, la belle démonstration de Bottas qui n'aura pas été inquiété pour remporter sa 10e victoire. Aussi, la magnifique remontée de Carlos Sainz qui partait depuis la 19e place et qui aura animé cette épreuve en remontant sur de nombreuses monoplaces pour accrocher une belle 8e place importante pour le championnat. La Ferrari et son nouveau moteur se sont plutôt bien débrouillés puisque Leclerc est un bon 4e pour sa part. Perez aura tenu son rang sur ce Grand Prix en protégeant son chef de file des assauts d'Hamilton pour finir 3e, podium qu'il n'avait pas réussi à obtenir depuis le Grand Prix de France. On peut signaler aussi qu'Esteban Ocon signe une performance assez étonnante. Finir son Grand Prix sans s'arrêter au stand. C'est assez rare pour être signalé. Il réédite ce qu'avait fait Mika Salo à Monaco en 1997 et ce pour aller chercher les points lui aussi. Rappelons que cela est possible que lorsque l'on utilise des pneus pluie. Mis à part, relativement peu de choses en piste et une situation au championnat qui s'inverse, Verstappen reprenant l'avantage sur Hamilton. À noter que tous les pilotes ont terminé ce Grand Prix malgré les conditions piégeuses. Alors, quels sont les tops et les flops de ce Grand Prix? Premier de ce top, Carlos Sainz. Quelle course de l'Espagnol. Il est pilote du jour aujourd'hui et il le mérite. C'est lui qui a offert le plus de dépassements et c'est ce qu'on lui demandait. En partant 19e, il n'avait rien à perdre et avec moins de pression, Carlos s'est littéralement lâché. 11 places de gagné et ce sans l'aide d'abandon venant d'autres pilotes. Très à l'aise en début de course, il nous a offert de très belles manœuvres. C'est d'autant plus important que Ferrari lutte ardemment avec McLaren et ses petits points intermédiaires peuvent être cruciaux. Les conditions étaient difficiles, mais Carlos a véritablement surfé sur l'eau aujourd'hui et il parvient à maintenir le cap face à Leclerc au championnat pour un demi-point. Sacrée performance. Deuxième de ce top, Valtteri Bottas. Le Finlandais a pas flanché aujourd'hui. En pleine maîtrise, dès le départ, il conserve le commandement et le gardera jusqu'au bout. Nullement inquiété par Verstappen dans ce Grand Prix, il aura mené une grande majorité de l'épreuve. Il signe donc sa 10e victoire avec la manière, puisqu'il a réussi également à signer le meilleur tour en course. Bilan de son week-end, pole position, victoire, meilleur tour en course. On n'est pas loin d'un 10 sur 10 pour le Finlandais. Il partira en fin de saison avec les honneurs. Troisième de ce top, Sergio Pérez. Le Mexicain a fait ce qu'on attendait de lui enfin. Il retrouve le podium sur ce Grand Prix et accompagne son chef de file pour marquer de gros points pour le championnat constructeur. Il n'aura pas fait d'erreur et a réussi à maintenir Hamilton derrière lui à un moment stratégique, à savoir lorsque Verstappen s'arrêtait au stand, ce qui a permis de protéger le Néerlandais. Il aura été viril dans son duel, notamment lorsqu'il parvient à conserver l'avantage sur l'Anglais dans le dernier virage, après avoir été tout de même tassé par la Mercedes. Bon week-end pour lui, d'une manière générale, un bel hommage fait à Honda puisque les Red Bull portaient les couleurs de la marque japonaise ce week-end.
On peut aussi relever la belle 4e place de Leclerc qui a pu croire un temps à la victoire si ses pneus avaient tenu le coup. La très belle 6e place de Gasly qui retrouve le chemin des points avec globalement un week-end très positif de sa part. Et l'encourageante 9e place de Stroll qui sauve Aston Martin du désastre. Premier de ce flop, Daniel Ricciardo. Les Grands Prix se suivent et ne se ressemblent absolument pas. Après avoir gagné en Italie et fini 4e en Russie, où est passé le pilote australien? 16e et éliminé en Q1 le samedi, avec apparemment une erreur stratégique à imputer à son équipe, il s'est lancé 20e le dimanche avec un nouveau moteur. Contrairement à son acolyte de dernière ligne, Carlos Sainz, Ricciardo aura eu toutes les peines du monde à remonter. Englué dans le peloton, il évoluait une bonne partie de la course à une anonyme 16e place. Grâce au jeu des arrêts au stand, il a pu remonter un petit peu pour finir 13e à un tour. Coup d'arrêt pour l'Australien après ses récentes bonnes performances. Deuxième de ce flop, Fernando Alonso. On n'a pas l'habitude de le retrouver dans les flops, mais force est de constater que l'Espagnol est passé au travers de son dimanche. Très bien placé sur la grille, il avait véritablement un beau coup à jouer. Malheureusement, tout a été gâché très vite dès le départ par un tête-à-queue provoqué par un Pierre Gasly un petit peu maladroit. Il repartait donc très loin dans le classement. Malgré tout, Fernando, sans doute échaudé par l'incident, n'en reste pas là et il vient harponner le pauvre Mick Schumacher en voulant remonter. 5 secondes de pénalité et 2 points sur sa super licence, c'est la sanction qui lui a été infligée par la FIA. Après ça, il se sera montré très discret pour finir tristement à la 16e place dans des conditions dans lesquelles d'habitude il excelle. Dommage pour Alpine qui se consolera du point apporté par Ocon. Troisième de ce flop, Vettel. L'Allemand a été nettement dominé par son coéquipier ce week-end. 11e en qualif, les points étaient jouables. Malheureusement pour lui, un arrêt hasardeux viendra ruiner totalement son week-end. Chausser les pneus slick était vraiment pas une bonne idée. L'Allemand aura été littéralement à l'arrêt tout au long de son tour de sortie et se sera fait même de nombreuses frayeurs. Il rentre illico au stand pour rechausser des intermédiaires, mais c'est trop tard, le mal est fait. Et bilan, il termine 18e d'une course où il aurait pu aller chercher les points. On peut aussi souligner le dimanche difficile de Tsunoda. Le japonais s'était très bien défendu face à Hamilton en début de Grand Prix, en étant habile et très propre, tout en conservant une belle place dans les points. Malheureusement, une petite pirouette le prive de ce bonheur. Williams n'aura pas été très à la fête ce week-end. Russell s'est loupé en qualif, l'empêchant de partir plus haut, et en course, aucun des deux pilotes n'aura réussi de miracle, et Russell et Latifi terminent ce week-end très moyen, respectivement au 15e et 17e rang. On passe à la situation et aux enjeux pour la prochaine course. Retournement de situation attendu après ce Grand Prix. Verstappen reprend la tête et marque des points précieux pour la lutte au championnat. 6 points d'avance face à Hamilton avant d'arriver aux États-Unis sur une piste que l'Anglais affectionne particulièrement. En plus de cela, la Red Bull marquait le pas ce week-end et de réussir à garder l'avantage était capital pour la marque autrichienne qui bénéficiait de la pénalité d'Hamilton. La lutte continue, mais aucun des deux ne lâchera et à seulement 6 Grands Prix de la fin de saison, tout reste possible. Côté constructeur, Bottas assure et l'écart continue de se creuser en faveur de la firme à l'étoile qui compte à présent 36 points d'avance. Derrière ce beau monde, Ferrari s'en sort bien et se rapproche de McLaren grâce aux bons résultats de Leclerc et Sainz ce week-end et les Italiens reviennent à 8 points au championnat. Les nouveaux éléments moteurs installés chez les Rouges vont peut-être aussi les aider. Pierre Gasly permet ce week-end à AlphaTauri de rester au contact d'Alpine et même de les menacer à nouveau puisque 12 points séparent les deux écuries en lutte pour la 5e place. Derrière, Aston Martin accroche 2 points peu significatifs tant l'équipe évolue seule au classement. Les autres équipes que sont Williams, Alfa Romeo et Haas ne marquent pas ce week-end et leur situation reste donc inchangée. Williams possède 23 points devant Alfa Romeo et ses 7 unités. Haas est lanterne rouge avec encore un score vierge. Prochain Grand Prix, direction le Texas à Austin pour le Grand Prix des États-Unis sur le circuit des Amériques dans 2 semaines sur un terrain de jeu qu'affectionne Hamilton. Cette fin de saison est décidément passionnante. Et bien voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci à toi de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour le Grand Prix des États-Unis. D'ici là, pense évidemment au pouce bleu et à l'abonnement et à très vite sur ma chaîne.